Bonjour et bienvenue chez Panasonic. Je vais vous parler du SD900. SD900, c'est à la fois un grand classique et puis c'est le haut de gamme des caméscopes Panasonic. Le concept du SD900, c'est d'avoir dans un encombrement qui est relativement petit, c'est un appareil que je tiens dans la main, un caméscope qui possède tout ce dont peut rêver un vidéaste un petit peu sophistiqué. La première chose, c'est que tout sur cet appareil est débrayable. Je peux régler absolument tout manuellement si je le veux. La mise au point, la balance du blanc, l'exposition. Il peut recevoir des micros. Il a bien entendu des micros intégrés. Il fait même du 5.1, 5 voix avant, voix arrière, si jamais je le laisse enregistrer avec ses micros embarqués. Il a également une sortie casque. Donc je peux vraiment avoir un contrôle total à la fois de mon son et de mon image. Une griffe qui vient se brancher sur la petite prise qui est là. Elle est démontable pour garder un profil très lisse quand on ne s'en sert pas, et sur laquelle elle est fournie, sur laquelle je peux installer tout un tas d'accessoires. Les différentes commandes, ça c'est quelque chose qui est très apprécié des clients de cette gamme de caméscopes, sont accessibles par une molette. Il a ici un bouton qui permet de faire tourner les fonctions. Je vais choisir balance du blanc, mise au point, exposition. Et avec ma molette, je vais pouvoir régler ça. Je peux le contrôler de deux manières. Sur mon écran, il a un grand écran, 3 pouces, tactile bien sûr, et puis un viseur. C'est assez rare sur ce type d'appareil. Il a un viseur dans lequel je peux contrôler absolument tous mes paramètres. Il a bien entendu un fonctionnement entièrement automatique et pour ça, il utilise un système qui est maintenant répandu sur tous les appareils Panasonic, qu'il s'agisse de caméscopes ou d'appareils photo. Il s'appelle IA pour intelligent automatisme. Et en fait, c'est un ensemble de routines qui permettent à l'appareil de faire des tests sur l'image pour comprendre à quel type de sujet il a à faire et ensuite il se configure. Par ailleurs, ce SD900, pour ceux qui avaient connu les versions précédentes, ce qu'il distingue, c'est l'objectif c'est un objectif griffé Leica, des Allemands de Leica qui dessinent les objectifs de cette gamme, qui est un peu plus ouvert que les années précédentes. D'un point de vue électronique, ils ont 3 capteurs, c'est cette famille de caméscopes. Un capteur par couleur primaire avec un prisme devant. Je sais pas, vous vous rappelez à l'école, quand la lumière traverse un prisme, ça décompose la lumière en couleur primaire. Et là, il y a un capteur par couleur. Ça garantit une séparation des couleurs qui est impeccable et donc une fidélité de restitution des couleurs qui est absolument impeccable. Et ces capteurs sont de grande taille. Ça lui permet d'avoir une sensibilité en basse lumière. C'est vraiment le point crucial sur les caméscopes grand public, la sensibilité en basse lumière, qui est vraiment excellente. Le 700 était déjà très bon de ce côté-là, le 900 est encore un petit peu meilleur. Et puis il a également une caractéristique qui est très à la mode, c'est que donc c'est un caméscope très très classique, vraiment aussi bien au niveau ergonomie, au niveau fonctionnement, c'est vraiment un caméscope classique, mais qui peut, si je veux, me faire quelque chose d'extrêmement moderne. Je peux l'équiper d'un adaptateur qui vient se visser au bout, comme ça, et qui lui permet d'enregistrer en 3D. Donc l'idée, pour ce qui est de faire de la 3D, dans un premier temps, sachant que initialement la 3D, ça va être une application qui est ponctuelle, même pour un amateur passionné. Donc l'idée, c'était de conserver la totalité de la chaîne de montage, y compris lorsque je fais de la 3D. Donc pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle side-by-side, c'est-à-dire que cet objectif qui est placé devant envoie les deux images, œil gauche, œil droit, sur le capteur. Elles sont anamorphosées et compressées, et donc le caméscope lui-même, cette partie-là du caméscope ne sait pas qu'il est en train de filmer de la 3D, il filme lui une image tout à fait normale qui sera ensuite montable par le logiciel qu'on a l'habitude d'utiliser. Simplement, c'est le téléviseur, quand on va lui envoyer le flux, qui lui va reconnaître qu'en fait l'image est à couper en deux et qui va reconstituer les deux moitiés d'image qui sont contenues dans une seule. Donc ça s'appelle du side-by-side, ça se fait avec un petit accessoire qui vient se fixer devant, ça permet d'avoir un caméscope tout à fait classique qui, lorsque je veux faire de la 3D, sait faire de la 3D. Ça, c'est un peu la particularité du 900 par rapport aux générations précédentes. Toute la connectique est regroupée sous une petite trappe avec la carte SD, il enregistre sur carte SD qui vient se placer là-dedans, la sortie HDMI, un port USB pour récupérer les images. Les caméscopes à carte ont un port USB, un port HDMI. Le HDMI, c'est pour sortir la vidéo. L'USB, c'est pour récupérer les photos. Il peut également faire des photos comme un caméscope. Et puis, une sortie audio-vidéo standard pour les gens qui ont un téléviseur qui n'a pas d'entrée HDMI. En conclusion, pour un prix public qui est aussi autour de 900 et quelques euros, disons moins de 1000 euros, on a un appareil qui est
complet, extrêmement performant, équipé de dispositifs aussi bien au niveau stabilisation, qui est un des points forts de la gamme Pana, qu'optique, que capture d'image avec son système de 3 capteurs extrêmement performant, qui est mis en œuvre autour d'un ensemble de commandes qui permettent soit d'avoir un fonctionnement tout automatique, soit d'avoir un fonctionnement extrêmement poussé de manière manuelle, le tout avec une qualité d'image au final qui est vraiment exceptionnelle. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la capacité, si jamais je le veux, de demander à l'appareil de me filmer en 3D.